Lorsque le temps est doux, avec un beau soleil, les frelons asiatiques sont de sortie. Ils sont de plus en plus nombreux, leur prolifération inquiète le milieu apicole. Les cadres sont vides, la ruche est complètement vide, il n'y a plus de miel, il n'y a plus rien du tout, plus de couvain, tout a été dévoré. Là, on voit qu'elle est vide. Apiculteur à Val-de-Reuil et à Romilly-sur-Andelle dans l'Eure, Laurent a constaté la disparition de 80 000 abeilles de son rucher. J'ai subi 7 ou 8 pertes de ruches sur la première année. On ne l'a pas vu pendant 2 ans, il n'y a pas eu des beaux étés, donc il ne s'est pas trop proliféré. Et là, cette année, ça a été une explosion. Sur ce rucher ici, j'ai déjà 3 ruches de retirées, 2 autres de mortes. Ça fait 5. Et sur mon deuxième rucher, j'ai pareil. Le frelon asiatique est redoutable devant les ruches. Il reste statique en attendant le retour de l'abeille qui a récolté nectar et pollen. Là, il la tue, puis repart avec le thorax pour nourrir les larves dans le nid où grouillent des milliers de frelons. Il a été vu pour la première fois en France, en Aquitaine, en 2004. Depuis, il s'est imposé sur tout le territoire. Il élargit ce spectre à des abeilles sauvages, il l'élargit à des mouches, à des papillons et d'une façon générale à ceux qui se nourrissent de produits floraux. Et puis, aux toutes dernières nouvelles, il est aussi intéressé par les fruits mûrs, ce qui voudrait dire que peut-être les arboriculteurs auraient quelques problèmes que connaissent déjà les apiculteurs. La menace principale, c'est de voir disparaître les abeilles et de ne plus avoir de pollinisation. On sait que c'est plus de 70% de notre alimentation qui disparaîtrait s'il n'y avait plus d'abeilles en France, sans compter la chute de biodiversité qu'il y aurait autour. Les apiculteurs de l'Eure ont perdu ces dernières années 80% des ruches. Actuellement, il n'y a aucune stratégie collective contre le frelon asiatique selon le comité d'experts apicoles national.